30 décembre. Malachie, chapitre 1, verset 1 à chapitre 2, verset 17. Proclamation. Parole que l'Éternel a adressée à Israël par l'intermédiaire de Malachie. Moi, je vous ai aimé, déclare l'Éternel. Et vous me demandez, en quoi donc nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob? Demande l'Éternel. Or, j'ai aimé Jacob et j'ai écarté Ésaü. J'ai fait de ces montagnes un pays désolé et j'ai livré son patrimoine aux chacals du désert. Et donc peut bien dire, nous avons été démolis, mais nous rebâtirons ce qui n'est plus que ruine. Mais le Seigneur des armées célestes déclare, eux, ils rebâtiront, moi, je démolirai. On appellera leur pré paix, les territoires de la méchanceté, le peuple contre qui, toujours, l'Éternel sera en colère. Et vous lèverez de vos yeux, et vous direz, l'Éternel est très grand, même au-delà du territoire d'Israël. Le Seigneur des armées célestes s'adresse à vous les prêtres, vous qui me méprisez. Un fils honoré, un père, un serviteur son maître. Si je suis votre père, oh donc sont les honneurs qui me sont dus. Si je suis votre maître, oh est la crainte qui me est due. Et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous méprisé? Vous rapportez sur mon autel des aliments impurs, et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous profané? C'est indécent. La table de l'Éternel est chose méprisable. Quand, pour les sacrifices, vous venez présenter un animal aveugle, n'y a-t-il rien de mal? Et quand vous présentez une bête écoulée aux malades, n'y a-t-il rien de mal? Offrez-le donc à votre gouverneur. Sera-t-il content de vous? Ou vous fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Ensuite, après avoir agi ainsi, vous venez suppléer Dieu d'avoir pitié de vous. Vous fera-t-il bon accueil? Demande le Seigneur des armées célestes. Qu'enfin, parmi vous, se décidera à fermer les portes de mon temple, pour que vous n'allumiez plus inutilement le feu sur mon autel. Je n'ai aucun plaisir en vous, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je n'agrée pas l'offrande de vos mains, car du soleil levant jusqu'au soleil couchant, ma renommée sera très grande au milieu des peuples non israélites et partout, en tout lieu de l'incense me sera offerte et des offrandes pour, car parmi ce peuple, ma renommée sera très grande, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Mais vous me profanez lorsque vous dites, la table du Seigneur est impure, et ce qu'il nous rapporte un aliment est vraiment méprisable. Quel fardeau, dites-vous, et vous me dédaignez, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Vous apportez ici des bêtes dérobées, boiteuses aux malades. Ce sont vos offrandes. Croyez-vous que je vais les agréer de votre part? Demande l'Éternel. Maudit soit le tricheur qui a dans son stupeur un mail qui s'engage par un vœu, qui offre au Seigneur une bête tarée. Car je suis un grand roi, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et les peuples non israélites me craindront. Maintenant, c'est à vous, prêtres, que s'adresse cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de mon honneur, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, alors
j'enverrai la malédiction contre vous, et de vos bénédictions, j'en ferai des malédictions. Oui, j'en fais des malédictions, car aucun parmi vous ne prend à cœur de m'honorer. Je vais détruire votre postérité et vous jeter à la figure des excréments des bêtes que vous offrez en sacrifice lors de vos fêtes. Et puis l'on vous importera dehors avec eux. Et vous reconnaîtrez que je vous ai donné cet avertissement afin que mon alliance avec les vies subsiste, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. J'ai conclu mon alliance avec lui pour lui accorder la vie et le bien-être. Bien-être. Je les lui donné pour qu'il me révère et il m'a révéré et tremblait devant moi. Sa bouche dispensait un enseignement vrai et l'on ne trouvait sous les lèvres aucune fausseté. Il vivait avec moi de la paix et avec droiture. Il a détourné de leur faute un grand nombre de jeunes, car les prêtres doivent s'attacher à la connaissance, cette vertu que l'on vient pour revoir l'enseignement. Il est un messager du Seigneur des armées célestes, mais vous êtes écartés du bon chemin. Par votre enseignement, vous avez fait tomber beaucoup de gens dans le péché. Oui, vous avez rompu l'alliance conclue avec la vie, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors, de mon côté, je vous livrerai au mépris et au dédain de tout le peuple, puisque vous ne suivez pas les voies que j'ai prescrites et que vous avez montré de la partialité quand vous donnez vos instructions. Ne sommes-nous pas tous enfants d'un Père unique? N'avons-nous pas été créés par un seul Dieu? Comment donc pouvons-nous agir avec traîtrise chacun envers son compatriote et profaner ainsi l'alliance conclue avec nos pères? Le peuple de Juda a été infidèle et l'on en a perpétré une abomination à Israël et à Jérusalem. Juda a profané les sanctuaires de l'Éternel, le lieu qu'il affectionne. Les Juifs ont épousé des étrangers adorant d'autres dieux, que l'Éternel retranche ceux qui, agissant ainsi, enfants et descendants et tout membre des familles de Jacob qui seraient susceptibles de présenter l'offrande à l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Voici une autre faute que vous avez commise. Vous inondez de l'armée l'autel de l'Éternel. Vous les couvrez de pleurs et de gémissements, parce que l'Éternel ne fait plus aucun cas de toutes vos offrandes et qu'il n'agrée plus de recevoir de vous ce que vous présentez. Vous demandez pourquoi il ainsi? Parce que l'Éternel a été le témoin en chacun de vous et de la femme que vous avez épousée lorsque vous étiez jeunes et que vous avez trahi. Et la tête pourtant ta compagne, avec qui tu avais conclu une alliance. Un homme en qui subsiste un reste de bon sens ne ferait pas cela. Mais vous me répliquez, alors qui a fait cet homme-là Abraham, dont nous avons l'exemple? Eh bien, il cherchait une descendance qui vient de Dieu. Restez donc dans votre bon sens et ne trahissez pas la femme de votre jeunesse, car voyait sa femme par haine, déclare l'Éternel Dieu d'Israël, c'est comme ma colère de sang, son propre vêtement, en commettant un acte de violence, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Restez donc dans votre bon sens et n'agissez pas en traître. Vous laissez l'Éternel par vos discours et pour vous demander en quoi te laissons-nous? C'est parce que vous dites,
quiconque fait le mal est bien vu de l'Éternel. Il a plaisir à ces gens-là, ou bien encore au le Dieu de la justice.